seconde, lorsque tu cours en équipage, eh bien, tu es plusieurs à réparer, plusieurs personnes à bord, ça te permet de te remonter le moral, c'est moins de fatigue. Mais là, il faut bien se dire qu'une course qui dure 80 jours, sur ce genre de bateaux qui ne sont pas des bateaux de croisière costauds, c'est des bateaux de course. C'est de la haute technologie, c'est du léger. Et bien forcément, les voiles s'usent plus rapidement parce que tu n'es pas dans les mêmes conditions pour pouvoir les rouler, pour pouvoir les ramasser, tu n'as que 2 bras. Et forcément le matériel déguste un petit peu plus et certains disent que le Vendée Globe, moi je ne l'ai jamais fait, je ne le prononcerai pas trop, mais c'est pratiquement un emmerde par jour. L'Everest des mers, oui. Tu as une job list permanente où tu dois inscrire, moi je le fais déjà sur des transats qui duraient 15 jours, j'avais mon petit papier, je notais à faire, il y a des réparations que tu ne peux pas faire dans le mauvais temps, donc tu attends qu'il fasse beau pour pouvoir les faire. Eh bien ça, c'est le lot permanent d'un solitaire, et plus spécialement sur un Vendée Globe. Est-ce qu'on peut revenir avec toi justement sur un des moments quand même qui a été, on va dire, très fort en émotion, le naufrage, mais surtout le sauvetage de Kevin, ton fils? Moi j'étais en mer, j'étais à 6 jours d'arrivée en Martinique avec le bateau sur lequel on est actuellement d'ailleurs. Et Annie m'a appelé par Iridium, téléphone satellite, pour me dire écoute, je préfère te l'apprendre, Kevin a dû percuter son canot de survie et il se retrouve dans son canot de survie parce que le bateau a coulé. Mais elle m'en dit pas plus. Donc moi je lui dis pas de panique, je connais Kevin, il est costaud, il a eu le temps, parce qu'un naufrage, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ton bateau commence à couler tranquillement. Il peut se passer comme ça a été qu'à 3 minutes, mais normalement, quand tu fais naufrage, tu as plus de temps que ça pour intervenir, tu prépares ton canot de survie, tu te prépares personnellement, t'emmènes ton deuxième petit sac sur le dos, qui est un sac dans lequel tu as ton téléphone Iridium, ta VHF, des fusées, de l'eau, de la nourriture, c'est en plus. C'est un deuxième sac de survie, mais que tu gardes sur toi. Et puis, tu mets ta combinaison, donc ta TPS, pour ne pas, si tu dois tomber à l'eau, tu vois, c'est une combinaison une combinaison comme une combinaison de plongée, mais beaucoup plus souple. Et moi, je savais pas que ça s'était passé aussi rapidement, donc je la rassure, je lui dis t'inquiète pas, il va être récupéré, il y a du monde derrière, il est doublé de jambes le câble le matin, donc c'était bien, et il faisait encore jour, pas de problème. Et puis j'ai eu mon deuxième fils, Loïc, qui fait la pêche, qui sait aussi ce que c'est, il imagine 42, 4-5 mètres de creux, et surtout de nuit, parce qu'il me dit mais non papa, Jean l'a vu, il est reparti pour réduire sa grand voile parce qu'il était sous 2 riz, il a voulu passer sous 3 riz, et imagine 30, 40, je sais pas, on n'y était pas, selon les dires, c'était entre 35 et 42 de vent, une mer très forte, dans ces contrées-là, la mer est forcément forte quand tu as 30 ou 35 de vent, et il a perdu de vue, il est revenu sur le lieu, et il ne le retrouve pas. Et ça y est, la nuit commence à tomber. Donc là, tu commences à gamberger. Tu commences à dire, bon, ça complique un petit peu les choses. Et en plus, tu te dis, bon, si Jean l'a perdu de vue, ils vont communiquer. Et Loïc me dit, donc, non, il n'a pas réussi à l'avoir, ça veut dire qu'il n'a rien avec lui. Et voilà. Et seulement, le lendemain matin, t'appelles en disant, c'est bon, il a été récupéré par Jean. Donc là, tu respires. On respire, oui. Oui, on respire, c'est un grand moment d'émotion. Nous, on a suivi ça forcément et on était en effet grandement soulagés par rapport à ce sauvetage réussi. Et on a beaucoup pensé aussi à vous. Je voulais juste terminer je crois que tu n'es pas en métropole, tu es sur un bateau actuellement, mais... Oui, on est sous le vent de la Martinique, là, à Saint-Pierre. Et demain, on devrait rejoindre la Guadeloupe ou les Saintes. Mais j'ai un peu honte de dire tout ça pour pas le voir parce qu'on a de la chance, on est à la retraite. Bon, on a bien travaillé, bien sûr, faut pas. Mais maintenant, on profite un petit peu et puis voilà quoi. Vous avez bien raison de profiter. Après avoir courrier le bateau, on s'est dit on va l'utiliser vu que le propriétaire nous l'a gracieusement mis à disposition pendant 4 ou 5 semaines. Bon, en tout cas, nous, on est vraiment ravis de pouvoir avoir eu tes commentaires sur ce Vendée Globe depuis la Martinique. Ça nous permet de faire un petit coucou aux Martiniquais et aux Malouins qui sont en Martinique. N'oubliez pas non plus le point
point très très fort, c'est l'arrivée de tout le monde en l'espace de 24 heures. Quand je dis tout le monde, au moins 6 ou 7 bateaux, ce qui ne s'est jamais vu sur les éditions auparavant. Donc ça, c'est exceptionnel. Il faut le suivre jusqu'au bout, même si on peut pas, si on n'a pas le droit d'aller au Sable d'Olonne pour les accueillir. Bon, eh bien, merci beaucoup Franck-Yves. À très bientôt sur la page des Malins dans la course. Et puis, je te souhaite un bon séjour en Martinique avec Annie. À bientôt, Malouin.